Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de juin. On va commencer par le facteur haussier. La Russie, le premier exportateur mondial de blé, connaît une saison assez difficile avec des problèmes météo. Les estimations de leur production et de leurs exportations sont à la baisse, ce qui pourrait déplacer une partie de la demande mondiale de blé fourragé vers d'autres grains tels le maïs. Passons maintenant au facteur baissier. Les prix du maïs, du soya et du blé sont toujours prévus baisser en 2024-2025 par rapport à l'année courante. Le programme d'exportation américain de soya a très mal démarré pour 2024-2025 en raison du faible volume d'achat de la Chine. Il y a maintenant plusieurs facteurs à suivre. Dans le Midwest, les cultures du maïs, du soya et du blé de printemps ont bien démarré. Par ailleurs, en raison de la guerre économique entre les États-Unis et la Chine va privilégier les autres exportateurs de grains aux dépens des États-Unis. Au Brésil, le battage de la deuxième récolte de maïs safrina a débuté rapidement. Maintenant, passons à la logistique. La navigation sur le canal de Panama est en train de revenir à la normale grâce aux bonnes pluies de cette saison, ce qui fait que la logistique du grain en vrac et par conteneur va s'améliorer. Maintenant au Québec, la grève à l'usine de trituration de Viterra à Bécancour se poursuit, ce qui fait qu'il y a très peu de débouchés pour livraison immédiate pour ceux qui ont du soya OGM invendu. Maintenant, notre scénario des prix, il est inchangé, il demeure neutre à baissier. Les prix locaux sont assez stables présentement, que ce soit le maïs ou le soya. Le marché semble être en mode d'attente. D'une part, on observe la météo et d'autre part, le marché attend des publications des superficies ensemencées. On aura ces chiffres à la fin du mois. Voici ce qui conclut les tendances pour le mois de juin. Au plaisir de vous retrouver en juillet.